Et oui, c'est le printemps, mais moi j'adore les soupes. Et là, j'avais envie de me préparer une soupe. Alors, c'est une soupe crue, recette totalement improvisée, mais une soupe que j'ai préparée pas mal de fois cet hiver. Soupe crue aux champignons et aux épinards. Un délice. Donc, comme c'est cru, on ne cuit pas. Ça préserve toutes les vitamines et en plus, c'est très vite prêt. Donc, moi j'adore le lait de coco, je pense que vous l'avez compris. Donc, je vais y mettre du lait de coco, des épinards, des champignons. D'habitude, je mets des champignons, des crémini, là, des champignons marrons. Je vais y mettre également donc de l'échalote, du gingembre frais, du curcuma frais. Alors pour saler, moi j'aime beaucoup le sel d'Himalaya, c'est très bon et en plus des propriétés intéressantes. Herbe amare, j'aime beaucoup, du sel de mer avec des herbes. Et puis là cette fois-ci, parfois donc je mets du miso. Et puis j'adore le piment de Cayenne, donc je vais rajouter un peu de piment Cayenne séché. Alors cette fois-ci je vais opter pour le miso, voilà, donc ça va être délicieux. Alors on y va, on est prêt pour la recette, vous allez voir c'est très rapide, alors c'est parti. Alors dans mon blender je vais y mettre mes champignons que j'ai prédécoupés grossièrement, comme ça en gros morceaux. Ensuite, je vais y rajouter des épinards. Alors là, ce sont des jeunes pousses d'épinards. Que ça va être bon, miam miam. Et puis là, j'ai eu envie là, de mettre, j'avais des feuilles de blettes là, colorées. Et j'ai eu envie de mettre deux feuilles avec les tiges. Et c'était une première. Et c'était super bon. Voilà, je rajoute de l'eau, une bonne eau. Donc là, moi j'ai mis de l'eau fraîche parce qu'après, je vais faire chauffer ma soupe. On peut mettre de l'eau chaude, mais il faudra quand même faire chauffer un peu. Elle ne sera pas très très chaude sinon. Voilà, moi j'aime bien quand c'est bien chaud, mais pas trop. Parce que j'ai mis du miso et pour préserver les propriétés du miso, il ne faut pas faire trop chauffer. Voilà, on va bien mixer tout ça. Alors, c'est vrai que la couleur n'est pas très jolie, ça fait un peu vert cacadois comme on dit, mais ça va s'arranger après, on aura un très joli vert. Bon, ça peut être un peu marron parce qu'il y a des champignons, donc c'est pas vert, mais c'était quand même pas mal. Alors, donc je parle, là je vais ajouter du curcuma frais pour le goût, mais aussi pour ses propriétés très intéressantes, ses vertus thérapeutiques, du gingembre frais et de l'échalote. Voilà, parfois je mets du gingembre séché en poudre et du curcuma en poudre aussi. Alors j'adore l'oignon en poudre comme ça séché, donc je vais en rajouter un petit peu. Et je vais rajouter mon lait de coco. Miam miam. J'adore le romarin, donc c'est du romarin que j'ai fait sécher et mixé, réduit en poudre. Donc je mets du romarin. Alors voilà, vous mettez les herbes que vous avez. Et j'adore aussi l'ail en poudre, l'ail séché, déshydraté. Voilà, je vais rajouter mon miso. Une cuillère, voilà. Une cuillère, ou une demi-cuillère à café à peu près. Parce que c'est très salé quand même. Et je vais remixer un petit peu. Alors je vais verser la préparation dans une casserole et faire chauffer un peu, pas trop, comme je vous disais, il y a du miso, donc je ne peux pas perdre les propriétés du miso. Donc je chauffe pour que la soupe soit chaude, mais je ne la fais pas bouillir, même pas frémir d'ailleurs. Et oui, j'adore le lait de coco, donc j'en rajoute un petit nuage. Alors parfois je rajoute un petit peu d'huile de coco, là je n'en ai pas mis. Et je rajoute encore du lait de coco, oh là là. Et oui, et oui. C'est délicieux. Voilà, je vais verser dans un bol. Miam miam miam. La couleur est jolie quand même, mais quand je mets des champignons marrons, ce n'est pas aussi vert. C'est un peu plus marron. Et je vous assure que c'est très bon. Alors vous voyez, c'est très vite prêt, on ne fait pas cuire, donc on garde toutes les propriétés nutritives. Et je rajoute encore du lait de coco.
Bon, c'est une soupe au lait de coco, champignons, épinards. Voilà. Et puis là, je vais mettre par-dessus mon piment de Cayenne. Je le mets toujours par-dessus au dernier moment avant de déguster ma bonne soupe. Et là, il me restait un tout petit peu de fromage végétal, voilà, que j'ai mis dedans. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit. Je n'ai pas filmé la dégustation, sorry. Bon, alors à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette recette et puis likez si vous avez aimé. Bye bye.